Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Punkin Dev. Aujourd'hui, une petite question autant introspective que rétrospective. Mais pourquoi donc j'écris des tests ? Chacun pourrait avoir ses raisons personnelles, au-delà des poncifs généralement utilisés pour justifier la pratique. Ici, ça sera juste ma sensibilité propre vis-à-vis de l'écriture des tests. Mais avant de répondre à cette interrogation, je pourrais déjà me demander pourquoi je me suis mis à écrire des tests. Quand je parle de tests, je parle bien évidemment de tests automatisés, donc de code qui va tester du code. Je crois que la première motivation, ça a dû être l'image générale du dev. J'avais aucune envie de véhiculer, d'entretenir cette image du dev qui va sortir autant de bugs que de features, voire parfois même plus, mais qui sont fous, au prétexte que, c'est comme ça, le seul moyen de ne pas faire de bug, c'est de ne pas faire de code. Sans faire d'excès de fierté, mais ça n'a jamais été agréable d'être vu comme un naze qui a aucune once de professionnalisme. Je me suis donc dit qu'il fallait que je teste mon code plus que ça. Et comme je reste paresseux, j'avais pas envie d'y perdre tout mon temps. Donc, ces tests devaient absolument être automatisés. Ça, c'est la raison profonde qui m'a fait vouloir tester du code au tout début. Bien entendu, cette motivation n'a pas disparu. Si je continue de la garder, si je continue de garder cette envie de produire du code de bonne qualité, y a d'autres éléments qui sont venus se greffer par-dessus. En premier lieu, je crois que ça serait la gestion du stress. Quand on doit faire évoluer un vieux système qui est difficilement testable, on se retrouve très vite dans une posture du edit and pray. On édite et on prie. Et chaque modification pouvant avoir des effets absolument délétères dans des strates insoupçonnées de l'application, il faut vraiment prier parce qu'on n'a pas grand-chose d'autre. C'est pour éviter ce stress et toute la charge cognitive qui en découle que je tiens absolument à avoir une couverture de test minimale avant d'engager toute modif. Comme le dit le célèbre adage, tester, c'est douter. Et ouais, effectivement, si je teste, c'est que je doute très fortement de ce qui a pu être écrit par moi ou par d'autres. Le doute et l'absence permanente de toute certitude, pour moi, c'est une réelle source de stress. Si je peux trouver un moyen de réduire ça pour passer des journées un peu plus sympas, je vais certainement pas m'en passer. Vous noterez que jusqu'ici, je n'ai pas encore parlé de TDD. Et pour cause, petit rappel, TDD ce n'est pas une méthodologie de test, c'est une méthodologie de développement, dans laquelle la couverture du code par les tests, c'est un très heureux effet de bord, qui, soit dit en passant, devrait déjà suffire à vous convaincre de vous y mettre, si c'est pas le cas. Mais là où TDD apporte autre chose, c'est que son approche, elle permet de formaliser et de conscientiser une intention derrière du code. Au lieu de se demander comment je vais tester cette partie de mon code, on se demande plutôt en amont quel service va me rendre mon code. Qu'est-ce que mon code est censé faire ? Quand j'ai des évolutions à implémenter sur un code que je connais bien avant de commencer, j'ai très souvent déjà une idée de ce à quoi risque de ressembler la solution. Mais au lieu de me projeter directement dans cette solution, je vais tâcher de mieux formaliser la problématique au travers de mes tests. Et cette étape, ça peut parfois représenter un gros défi, là où la solution me semblait pourtant simple à mettre en place. La phase d'écriture de test, elle va me permettre de clarifier l'intention derrière le code, en me posant les bonnes questions. Quelle est l'action que je veux effectuer sur mon système ? Est-ce que cette action prend place dans un contexte spécifique qui nécessite un setup ? Et enfin, est-ce que cette action doit avoir un effet sur mon système ou est-ce que je dois récupérer une valeur ou un ensemble de valeurs ? Répondre à ces simples questions, ça peut parfois nécessiter jusqu'à un échange avec le métier. Et c'est un autre des avantages que j'en retire.
Un dernier élément qui me pousse à tester mon code, c'est le recul que ça me permet de prendre sur tout le code en général et sur les semelles que je peux y associer. Quand j'ai un système qui commence à prendre de l'âge, sous-entendu plus de 3 mois, si par exemple les phases de setup dans mes tests deviennent trop longues, trop complexes, c'est que j'ai raté quelque chose. Il va falloir refactorer quelque part. Peut-être même réfléchir à la stratégie générale d'écriture des tests. De la même manière, si mes tests commencent à être un peu lents, c'est sûrement que j'ai mis trop de choses, qu'il va falloir revoir ça. D'une manière générale, prendre soin de mes tests, ça me permet de prendre soin de tout mon code. Je considère pas que les tests sont du code de seconde zone qui soit moins critique que le code qui lui part en prod. Au contraire, si je considère que ce sont mes tests et toute la démarche associée qui me permettent de dire oui, on peut envoyer ce code en prod, je suis confiant. Si je me permets de dire ça, c'est indispensable que le code que j'envoie il soit le plus robuste possible. Et c'est seulement avec mes tests que je peux engager ma responsabilité avec le minimum de stress et le maximum de sérénité. C'est aussi avec cette sérénité au quotidien que je peux me permettre de remettre en question, de corriger ou d'ajuster ce qui ne va pas, ou ce qui va même moyennement avant que ça aille vraiment pas. Je pense que j'ai encore jamais mis en place la bonne politique de test infaillible du premier coup. Du deuxième coup non plus d'ailleurs. En vrai, je pense que je passe mon temps à ajuster, à améliorer ce que j'ai à disposition. Alors oui, en général, ça prend du temps, surtout à court terme. Je vais pas raconter qu'une démarche de test, ça fait systématiquement gagner du temps dès la première minute. Pour moi, c'est pas toujours vrai. Des fois, oui, d'autres fois, moins. Il y a certains contextes qui sont plus difficiles à tester que d'autres. Certaines intentions plus difficiles à formuler que d'autres. En revanche, ce dont je suis sûr et certain, je pourrais vous le signer de mon sang, c'est qu'à long terme, le gain, il est immense. Je ne peux envisager de travailler longtemps que dans un contexte serein et vidé du plus gros de son stress. Passer des soirées ou des nuits à débugger et me faire un ulcère à chaque mise en prod, non, je ne veux plus. Tout ça, c'était mes raisons, toutes personnelles, d'écrire des tests. Et je pense que la plupart, au final, sont assez consensuelles et relativement partagées par pas mal de gens qui écrivent des tests. Mais peut-être que vous en avez de plus étonnantes, des motivations, je sais pas, un peu curieuses. En tout cas, moi, je serais curieux de connaître ça. N'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires, là où je publie sur les réseaux sociaux. Il me reste à vous souhaiter une excellente semaine, à mardi prochain pour un nouvel épisode, et d'ici là, geekez bien et codez bien.